Cet homme de Joliette vit dans sa voiture depuis des mois et se prépare à passer l'hiver de cette façon. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas réussi à se trouver un appartement après qu'il ait découvert des punaises dans son logement. Je faisais déjà de l'anxiété et des crises de panique, là. Tout a commencé quand il a constaté qu'il avait des piqûres, comme on le voit sur ses photos. Personne ne me prenait au sérieux, ils disaient tout que c'était dans ma tête, j'avais des bébés dans ma tête. Il est aussi allé consulter un médecin pour s'assurer que ces piqûres pouvaient provenir des punaises de lit. Le médecin a écrit que ce n'était pas exclu. J'ai averti le propriétaire, il n'a pas voulu le traiter. Après une inspection visuelle, un exterminateur a conclu qu'il n'y avait pas de punaises. Il a juste rentré dans ma chambre, puis il a juste visualisé mon matelas pendant 5 minutes, puis c'est tout, là. C'est la seule chose que j'ai faite. Il faisait un mois que je dormais dans mon bain, là. Une inspection visuelle, c'est précis à environ 65 %. Si on ne voit rien, on fait quand même un traitement préventif. Le locataire a réussi à faire résilier son bail, mais il demeure convaincu qu'il y avait des punaises à l'intérieur. D'ailleurs, le soir où il est parti, il a jeté son matelas. Comme vous le voyez, d'autres personnes l'ont récupéré et l'ont entré à l'intérieur d'un autre appartement. Je vais déménager, je vais contaminer l'autre place où je vais m'en aller, puis ils vont louer ça plus cher à un autre, puis ils n'auront pas traité. Le locataire aurait peut-être pu demander une contre-expertise par rapport à la présence de punaises, mais il n'avait pas les sous pour le faire. La deuxième solution, qui coûte plus cher, c'est aussi de faire venir un chien renifleur certifié. Cependant, il y a d'autres méthodes qui coûtent beaucoup moins cher. Si quelqu'un croit avoir des punaises de lit et ils ont une base de lit avec des pattes de lit, ces gens-là peuvent acheter des intercepteurs de punaises de lit. Donc, ça ressemble à une soucoupe qui va en dessous de la patte de lit. Et donc, ça fait en sorte que la punaise de lit n'est pas capable de monter le lit. C'est ça, le fardeau de la preuve repose dans ce cas-ci sur les épaules du locataire. Malheureusement, beaucoup de locataires n'ont pas les moyens financiers de payer un exterminateur. Donc, il y en a certains qui vont décider de ne pas faire valoir leurs droits parce qu'ils jugent qu'ils n'ont pas assez de preuves. Il y en a d'autres qui vont déménager. Avoir des punaises de lit ou penser avoir des punaises de lit c'est quelque chose de très sérieux. C'est sûr que nous, on encourage les gens qui vivent ces problèmes-là à ne pas hésiter à aller chercher du soutien psychosocial parce que oui, en effet, ça amène beaucoup d'anxiété, de problèmes de sommeil et malheureusement, dans le cas que vous nommez, ça amène même la personne à éviter de retourner en logement, là, ça, par peur d'en réavoir. L'affaire, c'est qu'avec le prix de l'immobilier qui monte, le monde, ils se met tellement à la gorge pour acheter de l'immobilier. Et donc, ils veulent plus dépenser une scène pour après prendre soin du bloc. Le propriétaire a refusé de nous accorder une entrevue à ce sujet, mais il possède pas moins de 300 immeubles dans la région et il assure qu'il respecte toujours les règles de l'art. À Joliette, Véronique Dubé pour Nouveau Info.